et bienvenue dans Sans Tabou. Un podcast qui, comme son nom l'indique, est sans tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Nous avions les mêmes idées et les mêmes ressentis par rapport à ça. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler salaire, violence gynécologique, sexualité, parentalité, non-désir d'enfant, religion, tabagisme, alcoolisme, tous les sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise. Car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler. Ici, nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous, grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Alors prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. C'est plus les sujets qui vont me toucher personnellement. Il y a beaucoup le physique chez moi qui est tabou. Tout ce qui va être maladie, chez moi c'est tabou. D'accord. Psychologie, c'est très tabou dans ma famille, c'est un truc qu'on n'en parle jamais. Aller voir un psychologue par exemple. Ouais, exactement. La sexualité, jamais de la vie j'en ai parlé avec mes parents. Ouais, mais ça c'est un gros sujet tabou, hein, la sexualité, enfin en famille, c'est vraiment... Jamais vu de famille en parler clairement, quoi, ou alors très peu. Mais je trouve pourtant que c'est vachement important, surtout au début en fait. Les premières expériences, je trouve qu'on devrait... moi, je pense que ma mère, elle aurait aimé que je lui en parle en fait. Mais personnellement, j'ai jamais pu. Mais je pense que c'est important quand même que les jeunes sachent qu'il faut en parler à ses parents. Enfin, moi, je pense. Non, pas forcément avec ses parents, je pense, mais avec quelqu'un de plus mature. Pas forcément ses parents. Je pense que c'est pas obligatoire. Pas ses amis. Enfin, il faut quelqu'un d'adulte, moi, je pense. Non, d'adulte, de plus mature, d'adulte qui est déjà passé par cette phase, etc. Donc ça peut être le grand frère, la grande sœur, par exemple, ou cousin, cousine, ou quelqu'un autre que la famille. Ouais, c'est vrai. Mais qu'aura un regard bienveillant et sans jugement quand même. C'est évidemment pas facile. Évidemment. S'adresser à la bonne personne. Mais oui, c'est comme ça qu'on arrive à enlever les tabous, je pense. Ouais, non, mais c'est ça. Après, chacun, je pense, on a chacun nos tabous à nous. Moi, je sais que, pareil, dans ma famille, la sexualité, je crois qu'on n'a quasiment jamais abordé, à part une fois peut-être avec ma mère, mais ça a duré 5 minutes. Je crois que c'est elle qui a essayé d'aborder le sujet et moi, j'avais pas envie. Je disais ouais, on verra. Et ou alors elle me disait mais tu te protèges, alors que j'avais encore jamais rien fait. Voilà. Bon, après, moi aussi c'était ça. Elle m'avait dit tu te protèges, t'es sûre, tu veux la pilule, oui. voilà. Bah oui, forcément. C'est ça. Après, elle a senti que je voulais pas parler plus, donc elle s'est arrêtée là. Mais c'est bien d'avoir des parents, parce que je pense qu'il y a des parents qui n'osent pas non plus aborder ce sujet avec leurs enfants et leur dire de se protéger, tout ça. Donc. Oui. Non mais oui, ça c'est le gros, je trouve, en tout cas l'un des gros sujets tabous. Après, reste à savoir qui voudra en parler. Exactement. Un parent peut-être qui a peur peut-être d'aborder. Un parent, ouais. Ou un ado. Non, je rigole, un ado ça va être impossible à trouver. Bah ouais, là Après, voilà, on a toujours peur du jugement des autres, tu vois. Le jugement des autres, ça fait vraiment partie, c'est en gros, c'est le tabou, le gros tabou, c'est la peur du jugement des autres. Si on commence à parler de quelque chose, ça peut être qu'on se moque de toi pour certaines choses. Ou alors ça va être par exemple tu vas dire quelque chose et les gens vont te dire ah mais tu penses comme ça mais je suis pas d'accord avec toi, etc. Donc voilà, il y a toute cette part là, donc forcément comme beaucoup de gens sont très fermés malheureusement, forcément du coup ça aide pas à l'ouverture du langage. Mais c'est trop ça. Mais en vrai, moment confidence. Non mais allez. Plus jeune, j'étais très dans le jugement. Mais parce que ça reflétait un mal-être en moi et du coup, je jugeais beaucoup les autres. Et c'est vrai que c'est un travail que j'ai fait assez énorme sur moi pour apprendre, ça s'apprend en fait, à être bienveillant, avoir une écoute bienveillante, sans jugement, quel que soit le sujet. On peut être tout à fait pas d'accord avec quelqu'un sur un sujet, il y a pas de souci. Autre chose. Mais voilà, mais on peut être pas d'accord, toujours dans la bienveillance et sans jugement. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris à faire et qui est
beaucoup trop important. Je supporte plus que quelqu'un émette un jugement devant moi, quoi. Et oui, mais ça se fait encore beaucoup, beaucoup. Et il y en a encore dernièrement, mais je ne citerai pas qui parce que ça sert à rien. Mais voilà, il y a des petits jugements, des petits pics. Mais tu sais, les petits pics de tous les jours, un peu comme le sexisme de tous les jours. Ouais. Les petits pics, les personnes ne s'en rendent pas compte qu'il y a un impact derrière. Et eux, ils le font sur le ton de l'humour. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas rigoler. Au contraire, moi, je suis du genre à rigoler de tout. Mais en fait, derrière cette petite phrase, entre guillemets, humoristique, ou cette petite, je sais pas, ce petit argument, ou voilà, eh ben, en fait, tu attaques. Ouais. Inconsciemment. Et ça aide pas à avoir un dialogue derrière. Parce que, là, dernièrement, c'était le végétarisme chez moi, tu vois. Et en fait, comme j'ai commencé l'année dernière, en 2020, il y a eu le confinement. Du coup, j'ai pas vu beaucoup de monde, donc j'en ai pas trop eu l'impact au niveau sociétal. Ouais. Et là, je recommence à aller chez des gens, et là, je ressens cet impact, ce problème qui ne devrait pas être un problème. Parce qu'en plus de ça, j'ai pas un gros estomac, donc je suis pas chiante, je demande pas à manger n'importe quoi. Enfin, pas à manger beaucoup, je veux dire. Et souvent, je me contente de peu, tu vois. Surtout quand je suis chez les gens, j'essaye de pas trop faire chier. Je demande juste à ce qu'ils me fassent pas de la viande, ni du poisson. C'est tout ce que je demande. Et voilà. Et souvent, c'est compliqué, les réactions. Alors que pourtant, c'est pas compliqué ce que je demande. Je demande pas quelque chose, je demande sans quelque chose. Ouais. Bon, après, il y a aussi mon intolérance au lactose, mais bon, c'est encore plus chiant. Et j'essaye de faire un peu d'un mix des deux pour pas trop embêter. Mais voilà, souvent, on a l'impression d'embêter, quoi. Ouais. Ça devient presque tabou, tu vois. T'as l'impression de presque te fermer pour éviter d'embêter les gens. Alors que c'est juste qu'on ne serve pas la viande dans le plat, en fait. C'est... Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est chiant. Non, je comprends sans comprendre parce que je ne suis pas du tout végétarienne. Mais par contre, là, actuellement, je suis 3-4 jours chez une végétarienne. Et c'est vrai qu'il y a des repas où je dis, bon, allez, vas-y, viens, on va au resto. Comme ça, on mange chacun notre truc. Oui, comme ça, tu manges ce que tu veux. Mais ça, je peux tout à fait comprendre. Ouais. Mais après, voilà, moi, c'est la personne chez qui je suis, c'est pareil, c'est une végétarienne pas chiante. Du genre... j'ai fait des pâtes au lardon, je lui ai servi des pâtes sans les lardons, tu vois. Voilà, oui, voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est tout simple. Mais bon. Mais oui. C'est un sujet parmi d'autres. Et il y a un gros mot, c'est pas un gros mot, mais c'est un grand mot, on va dire, c'est le mot norme. Moi, je déteste ce mot. Pour toi, qu'est-ce que ce mot évoque ? Je crois que je me suis jamais trop posé la question sur ce mot-là. C'est pas un mot qui m'a trop posé de questions. On m'a souvent dit que j'étais pas normale. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Pas dans la norme, ça veut dire que t'es pas comme tout le monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, mais... Ouais, mais sur quel point, sur quel sujet... ça me pose pas de problème, ça me pose pas de questionnement, en fait, sur ce mot-là. Pour moi, ça veut juste rien dire. Oui. Ouais, il y a pas... Quelqu'un de normal, ça n'existe pas, en fait, parce que tout le monde est... Pour moi, il n'y a pas deux personnes pareilles, ça c'est... Mais je suis bien d'accord. Ce mot existe, malheureusement. Mais oui, pas chez moi, mais... Ouais, bah oui. Mais beaucoup l'utilisent, et c'est vrai que souvent, on se dit... ouais, mais c'est normal d'avoir cette réaction, ou c'est normal d'avoir ces symptômes. Quoi ? Ça veut dire quoi, normal ? Voilà. Je l'ai beaucoup entendu, j'avoue, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Ça, c'est... Ah bah alors ça. Voilà, c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, c'est normal. Ouais. C'est normal d'avoir des sautes d'humeur, d'avoir des problèmes d'hormones, parce que tu es une femme, tu comprends ? C'est normal. Bah non, en fait, ce mot, il devrait même être oublié du vocabulaire, puisque il n'y a pas de normalité, voilà, ça c'est quelque chose qui m'énerve totalement. Ça banalise beaucoup les choses en fait. Ouais, c'est ça. Et comme beaucoup de gens sont... Bah là, on va prendre cet exemple-là parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler plein de sujets pour parler de ça. Mais voilà, par exemple, le problème de règles, quand t'as mal pendant tes règles, non, c'est pas normal. Ouais. Voilà. Et ça reste compliqué à aborder parce que même quand tu vas voir des médecins femmes, ils vont te dire ça, quoi. Ouais. Après, il peut y avoir des gens pour qui avoir des douleurs pendant les règles, il n'y a pas de cause derrière. Et du coup, il peut y avoir des femmes pour qui avoir des douleurs n'est pas la conséquence d'un mal quelconque. Donc là, est-ce qu'on peut dire c'est normal ? Je sais pas si ce mot va, mais
Mais je sais pas si tu me comprends. Bah moi, je dirais que c'est pas normal parce que dans le sens où il y a des femmes qui n'ont pas mal du tout. Ouais, par contre, ouais. Mais ça, c'est chacun son corps, ouais. Enfin, chacune son Ouais, corps. mais en fait, le problème, c'est que les douleurs, elles viennent des hormones, de la sécrétion d'hormones. Et en fait, ça peut être pallié maintenant grâce à une alimentation particulière. Je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est vu. La fameuse journée sur Paris où on a fait que parler pendant des heures. Toute la journée. Et oui. Et l'alimentation joue beaucoup, mais le problème, c'est que voilà, on en est à devoir modifier notre alimentation pour éviter ces douleurs-là. Moi, heureusement, j'ai de la chance. J'ai peu de douleurs. Enfin, j'ai mal, mais ça va. C'est pas. Je suis pas du tout dans mon lit quand j'ai mes règles. Mais je sais qu'il y en a. Voilà, c'est la misère. Voilà, ça c'est des sujets particuliers, mais voilà, des sujets qui peuvent être tabous. Donc ça, je peux comprendre tout à fait. Complètement. Mais du coup, cette journée sur Paris, c'est la journée où on s'est rencontrés. On se parlait pour la première fois, en vrai. Ouais, c'est ça. On se parlait depuis, je sais pas, quelques mois quand même sur Instagram. Octobre, je dirais. Octobre 2020. Et on s'est rencontrés juin 2021. Ouais. Ah, c'était juin. Ah oui, c'était juin. Non, pas juin, si. Début juin, je crois. Hein. Si, ça devait être le 3 juin. Un truc comme ça. Ah oui, c'était début juin. Ah, je pensais que c'était fin mai dans ma tête. Parce que comme je suis arrivée fin mai sur Paris. Ah ouais, mais en fait, du coup, c'était... Ouais, ah non, c'était le 2 juin, précisément. Ah, le 2. À 10h. Exactement. Jusqu'à 18h, vu que le couvre-feu était à 19h. Ou non, jusqu'à 20h, parce que le couvre-feu était à 21h. Non, le couvre-feu était à 21h. Oui, non, on est restés jusqu'à 19h ensemble. Non, même pas, 20h, on est restés ensemble. Mais oui. 20h, et après, je suis arrivée un peu en retard chez moi. Ça va, un quart d'heure en retard. Ça passe. Mais c'est vrai qu'on a fait que parler toute la journée, alors qu'en fait, on se connaissait pas vraiment. C'était le coup de foudre. C'est ça. C'est trop ça. Mais du coup, c'est ce jour-là, tu m'as parlé du podcast. Ouais. Vraiment précisément parce que tu m'avais déjà parlé avant, par écrit, que tu avais une idée de podcast, pourquoi pas, que c'était un format qui te plaisait. Mais comment était venue cette idée spécifique de Sans Tabou ? Alors, moi, en fait, j'ai découvert plutôt tardivement, bon, comme la plupart des Français, mais disons que, voilà, j'ai découvert, je crois, en 2019. L'été 2019, j'ai découvert les podcasts. Et justement, je cherchais quelque chose à écouter pendant que je faisais de la pâtisserie ou que je me baladais, etc. Franchement, quand j'ai découvert, j'ai pas arrêté d'écouter de podcasts de partout, mais sur plein de sujets différents. Et c'est vrai que souvent, je me retrouvais sur des sujets similaires, notamment le management, mais pas que, des sujets d'actualité sociétale. Et après, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des sujets par rapport au tabou? Alors ça, je me suis dit pas tout de suite, hein, bien sûr, c'est à force d'en écouter et tout, ça m'a donné plein d'idées parce que je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire un podcast, mais bon, c'est compliqué de faire un podcast, tu vois. Faut quand même du matériel et tout, et puis ça prend du temps. Et puis j'ai découvert le tien avant même de te connaître toi, par hasard, parce que justement, je cherchais, je sais même pas ce que je cherchais d'ailleurs, je crois que je suis tombée vraiment par hasard. Et bon, j'ai adoré, hein, je te l'ai dit, hein, que j'ai adoré, je pense que je les ai tous écoutés. Attends, je me fais un petit moment promo. Du coup, le podcast dont tu parles, c'est Le Départ. Le Départ, juste le nom, partout, n'importe où, sur Google, sur toutes les plateformes. Et je parle avec des personnes qui ont changé de vie. Donc, rien à voir avec Sans Tabou, mais quand même, un podcast, c'est des conversations de parfois plus d'1 heure quand même, mais où les gens racontent comment ils ont changé de vie. Voilà, c'était petit aparté, petit moment autopromo. Et c'est super enrichissant de connaître ça. J'ai adoré justement de savoir comment les gens ont pu changer de vie. La plupart, c'est un changement de vie professionnelle, mais pas que du coup. Et non, c'est hyper intéressant parce que du coup, moi aussi, je voulais changer de vie. Donc forcément, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il est intéressant ce podcast. Et je sais plus pourquoi je dis ça, mais du coup, ça fait partie des choses qui m'ont intéressée pour ensuite me dire, tiens, c'est vrai que les sujets sur lesquels on parle pas vraiment, c'est tout ce qui est tabou. Alors, on avait beaucoup parentalité et problèmes de femmes, mais c'était vraiment précisément là-dessus. Et moi, je me suis dit, moi, j'aimerais bien, là, dernièrement, il y a quelques mois, un podcast qui regroupe vraiment tout le monde, pas que les femmes, pas que les parents, mais vraiment tout le monde qui ont eu à un moment donné une expérience, une mauvaise expérience on va dire, ou pas, mais bon en général c'est plutôt des mauvaises, à raconter s'ils le veulent bien, anonymement ou pas, sur sur un sujet
qui leur paraît tabou en tout cas, parce que chacun a ses tabous. Mais aux yeux de la société, il y a tellement de tabous que ouais, ça pourra... Enfin voilà, moi ça m'intéressait et du coup c'est de là que je t'en ai parlé, voilà. Mais du coup, pourquoi tu m'en as parlé à moi spécifiquement? Enfin, est-ce que tu m'en as parlé en te disant elle va le faire avec moi, ou est-ce que tu m'en as parlé pour avoir un avis de quelqu'un qui avait un podcast déjà, ou pourquoi tu m'en as parlé à moi? Eh ben aucune idée, mais en tout cas je pensais pas du tout le faire avec toi, parce qu'on échangeait du coup. Ouais. On échangeait vachement, et puis toi t'avais déjà un podcast, et je crois que t'étais la seule que je connaissais qui avait un podcast, donc mais je sais plus du tout comment c'est venu sur le tapis. Hein. Alors là, aucune idée. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais en tout cas, voilà, je t'en ai parlé. Ouais, je sais plus. C'est venu comme ça. Ouais, je sais mais plus. ouais, c'était pour avoir ton avis, du coup, aussi, pour savoir si c'était une bonne idée et tout. Mais après, je t'ai dit ça, mais franchement, je pensais même pas le faire. Je te disais, mais vraiment, je me suis dit, ouais, j'aimerais bien faire ça. Mais tu sais, comme tu dirais, j'aimerais bien faire de la voile, quoi. Enfin, ouais. C'est vrai. Mais du coup, moi, après, tu m'as parlé le jour où on s'est rencontrés. Donc ça, tu m'en avais parlé. Moi, quand tu m'as dit ça, ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire avec toi, quoi. Pour moi, c'était, t'avais une idée, voilà, peut-être tu le ferais un jour, peut-être pas. Enfin, c'était pas clair et précis. Et après, le jour où on s'est rencontrés, tu m'as vraiment parlé en me disant, mais j'ai déjà un nom, il s'appellera Sans Tabou, et puis on parlera de ça. Tu m'as sorti une liste avec des notes sur un cahier, et j'étais là, ah, mais en fait, elle a déjà tout réfléchi, quoi. Et en fait, il lui manque juste l'aspect technique derrière, comment on enregistre, comment on fait le montage. Et en fait, ça, je sais faire. Donc, j'ai réfléchi 24 heures. Et après, j'ai dit, bah, allez, go. Enfin, j'ai rien à perdre, en fait. À part du temps, mais c'est pas du temps perdu. Donc, voilà. Ouais, bah oui. Mais pour moi, c'était rien ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait ça parce que justement, en discutant avec toi, ça m'avait motivée à établir des sujets, établir un nom. Enfin, après un nom. J'avais pas un nom fixe, mais du coup, Sans Tabou, il est resté sans qu'on le décide vraiment, finalement. Ouais. Mais et puis en vérifiant que ça n'existait pas, ce nom-là aussi. Et c'est vrai que du coup, ouais, j'ai fait ça pour le plaisir. Et de toute façon, tout ce qu'on fait depuis le début pour le podcast, c'est avec plaisir. Et du coup, on avance hyper vite, quoi. Mais clairement. Mais en fait, moi, ce que j'avais pas envie, c'était... Moi, ce que j'aime bien, c'est monter le truc et que ça aille vite et que ça sorte. Et que après, ça va être génial. Parler, avoir des conversations avec les gens, ça va être ouf. Mais avant, j'avais pas envie de réfléchir... à tout le avant, à l'atmosphère du truc, au sujet auquel on va parler. Ça ne veut rien dire ma phrase. Des sujets qu'on va aborder. Si, c'est compréhensible, t'inquiète pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai compris. Hein. Très bien. Et du coup, j'avais pas forcément envie de réfléchir à tout ça. Et quand tu m'as dit que toi, t'avais déjà de toute façon tout réfléchi. Et en fait, ce qui m'a décidé à le faire, parce qu'à la base, je voulais pas le faire quand même, parce que le podcast, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. C'est énormément, mais vraiment énormément, parce que moi, sur mon autre podcast, je fais des interviews d'1 heure à 1h30. Donc, il y a l'interview d'1 heure à 1h30, mais 1h30 d'interview, ça peut être 4 heures de montage si t'es en face à face avec la personne, mais ça peut être 6 à 8 heures si t'es en visio, parce qu'il y a toujours un décalage, parce qu'il y en a une qui a parlé sur l'autre, parce que, enfin, au-dessus de l'autre, genre pas parler sur, mais les pistes, elles se mélangent. En fait. Voilà, exactement. Et ça, c'est des petits trucs un peu galères à monter. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Après, il faut le mettre en ligne, tout ça. Et au final, ça rapporte 0 argent. Ouais. Et c'est un truc, l'argent, c'est pareil, c'est assez tabou. Mais c'est le podcast, c'est c'est 100% de ton temps et 0% d'argent qui rentre. Donc, effectivement, au début, je m'étais dit, j'ai pas le temps d'encore monter un projet qui va pas me rapporter d'argent, en fait. Et finalement, le fait que tu aies déjà lancé des trucs dans ta tête et que tu sois déjà dans le truc, je me suis dit, bon, si on se partage les tâches à 2, parce que du coup, on est hyper complémentaires, je pense, sur quasiment tous les sujets. C'est ce que j'allais dire. Mais ouais, donc ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus simple. Oui, parce que je vous explique. En fait, Manon est à Bordeaux en ce moment. Normalement, elle est de la région parisienne. Et enfin, je peux le dire. Ouais. C'est bon. Je savais pas. Bon, c'est bon alors. Et puis moi, je suis sur Grenoble, là où j'habite réellement. Et du coup, forcément, on devait être en visio. Quoi qu'il se passe, si elle était à Paris ou pas d'ailleurs. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Je sais plus ce que je voulais dire. T'as dit. En tout cas, on fait tout à distance, quoi. C'est vrai que. Ouais.
Ah oui, et qu'on est très complémentaires parce qu'en fait, toi, t'es plutôt dans la technicité. Ouais. Et puis du coup, moi, je vais être plutôt dans le visuel. Ouais. Ça m'arrange bien, ça m'arrange vraiment. Oui, mais voilà, mais c'est bien parce que du coup, on n'est pas en train de se dire ah bon bah moi je dois faire ça et puis toi tu dois faire ça. Non, c'est chacun à sa tâche et on est content de mais ça. Oui. Enfin, c'est génial. Mais oui, c'est trop bien. Bon, je t'avoue que s'il faut que je me tape des montages de 6-8 heures, je vais peut-être râler quand même un peu. Non, mais je vais essayer d'en faire s'il faut que j'en fasse. Ferai, c'est vrai, parce que ouais. après, il faudrait juste m'expliquer comment faire. Il n'y a pas de souci. Mais le logiciel est en français, je crois. Franchement, on va regarder, mais le logiciel est en français pour moi. Ok. Ça va. Mais parce que je suis pas bilingue. Je suis pas du tout bilingue. Quand tu m'as dit, mais non, mais tout est en anglais, j'étais là. Mais j'ai pas fait gaffe que c'était en anglais, moi. Oui, parce que Manon est bilingue, donc forcément... Mais non, mais même pas. Ouais. Ah là là. Non, mais du coup, ouais, cette complémentarité, ça a aussi fait partie de ma décision de me dire, ouais, du coup, je vais pouvoir m'éclater sur les sujets que je kiffe sans être frustrée de devoir en laisser la moitié et de devoir faire la moitié de trucs que j'aime pas. Donc ça, c'est cool. Ouais, totalement. Voilà, mais je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je réfléchis. Après, on peut rajouter qu'il faut pas hésiter à venir nous contacter si vous avez des sujets qu'on n'a pas dit là dans cette présentation, parce qu'en fait, on n'a pas dit tous les sujets qu'on avait envie d'aborder. Et en même temps, on est très ouverte aux propositions, parce que justement, il y a peut-être des sujets qui nous semblent pas forcément tabous, mais qui pour d'autres le sont, et donc ce serait important d'aborder. Donc, il faut venir nous contacter sur le compte Instagram, sans-tabou-, par mail info@sans-tabou-au du milieu podcast.com. J'ai pas dit de bêtises. Ouais, c'est tiré du milieu, je crois que c'est ça que t'as dit. Hein. Tiré du milieu, ouais, c'est ça. Voilà, et puis non, franchement, les témoignages peuvent se faire anonymement. Alors, il y aura toujours la voix, pour le coup. Oui. Mais on peut très bien changer le prénom, on peut changer la ville où la personne habite. Enfin, voilà, ça peut rester anonyme. Et tout comme ça peut ne pas du tout l'être. Enfin, voilà. Il y aura de toute façon pas de visage. Enfin, moi, je montre pas ma tête, donc je n'imposerai pas aux gens de montrer leur tête sur les réseaux, sur le site, sur tout ça. Donc, voilà, faut pas avoir peur de venir nous parler. Ça, c'est un sujet tabou pour Manon. Voilà, un sujet à aborder. Montrer sa tête. Sur les réseaux sociaux, surtout, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je suis toujours 100% naturelle, jamais de maquillage, rien du tout, mais sur les réseaux sociaux, j'y arrive pas. Enfin non, c'est même pas sur les réseaux sociaux, c'est me voir moi que j'y arrive pas. Voilà. Bah, tu te regardes pas. Ouais. Non mais voilà, c'est pour dire que en gros, n'hésitez pas à nous contacter comme a dit Manon, et surtout pour aborder vraiment des sujets, donc comme j'expliquais à une personne qui souhaiterait témoigner, des sujets qu'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire tout haut, par exemple. C'est vraiment, par exemple, le sujet de la parentalité. On ne souhaite pas évoquer le coucher hyper sympa, tout va bien dans la famille, etc. Ouais. Voilà, ça nous intéresse pas. C'est le vrai côté de la parentalité difficile, parce qu'on va pas se le cacher, la parentalité, c'est un exemple, est compliqué et pas toujours, enfin voilà, c'est pas toujours simple, très très fatigant. En plus, si on a un boulot très prenant, des soucis de famille, je ne sais pas, enfin voilà, ça peut être vite très contraignant, donc voilà, c'est sur ça qu'on souhaite aborder et qu'on souhaite discuter pour montrer à tout le monde que voilà ce que c'est la vraie vie. Voilà, ça c'est un exemple. Ouais, et vous n'êtes pas seul. Exactement, vous n'êtes pas seul. Je pense qu'on est pas mal, hein. Bah écoute, on a dit pas mal de choses. Moi je dis à tout de suite sur le podcast. Exactement. Ciao. Salut. Et voilà, vous savez tout. On vous donne rendez-vous rapidement pour le premier épisode témoignage. En attendant, si vous avez aussi hâte que nous de l'écouter, partagez le podcast autour de vous, à vos proches, sur vos réseaux sociaux. Mettez-nous des notes 5 étoiles et des super commentaires sur toutes les plateformes pour que le podcast décolle. Pour discuter avec nous ou nous proposer votre témoignage, ça se passe sur Instagram @1010-tabou- ou par mail info@1010tabou-o cette fois podcast.com. Allez, à bientôt pour une nouvelle conversation sans tabou.